amis, qu'est-ce que je suis content. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le Maroc, le magnifique Maroc et l'Irak. Victoire 3-0 pour les Lions de l'Atlas. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. Sachez que cette vidéo est sponsorisée par johnsport.com, le nouveau partenaire des meilleurs maillots de foot pas cher à 20 € le maillot. Regardez la qualité les amis. Vous avez moins 10% de promotion avec mon code KOVEK. Toutes les informations sont dans la description. Le Maroc qui s'impose 3-0. Le Maroc a été exceptionnel. Le Maroc a asphyxié, étouffé cette équipe d'Irak. Et moi, vous le savez que je suis DZ les amis. Je suis algérien. Mais j'ai une partie de mon cœur qui est marocaine. Parce que c'est le Maghreb. Parce que Dima Maghreb. Parce que c'est la seule équipe en plus qui nous représente. Qui représente le Maghreb aux Jeux Olympiques. Parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai grandi avec des Tunisiens. J'ai grandi avec des Marocains, des Sénégalais. Et voilà, j'ai grandi avec tout le monde. Et surtout, je supporte le Maghreb, je supporte les équipes du Maghreb et le Maroc nous a encore émerveillés. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui s'est passé avec l'ouverture du score. Déjà, le centre de Achraf Hakimi, magnifique. Il a fait un match exceptionnel. Achraf Hakimi, il a été sensationnel. Le centre de Achraf Hakimi, la tête de Richarlison, la tête de l'envie, la tête qu'il a mis avec amour, Richarlison. Et 1-0 pour le Maroc à la 19e. Ensuite, le centre de Ezabdé, lui, il a été exceptionnel, Ezabdé. Ezabdé a été exceptionnel, sensationnel, incroyable. Et tu vois, le coach, quand tu le mets titulaire, bah voilà. Il est exceptionnel. Akomash a été magnifique. Akomash a été incroyable. Akomash a été sensationnel. Il a fait un match de fou. Il est sorti. Il a laissé sa place, mais à la place de, il me semble, de Ben Seguir. Mais il a été incroyable. Voilà. Donc, centre de Ezabdé, frappe, c'est arrêté. Ça revient sur Raimi. Raimi, le renard des surfaces qui met le 2-0. Ensuite, la frappe enroulée de Ezabdé, pied droit. Oh là 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 là, mais quel but. Mais quel crack, quel génie. Il envoie le Maroc en quart de finale. Il rassure son équipe. Et le Maroc a fait une première mi-temps incroyable, insoutenable. Ils étaient intenables les Marocains. On va parler des statistiques avec 66% de possession pour le Maroc, 34% pour l'Irak, 18 tirs pour le Maroc, 5 tirs pour l'Irak, 4 tirs cadrés pour le Maroc et 2 tirs cadrés pour l'Irak. On va aller voir le classement pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Le Maroc est premier avec 6 points. Le Maroc est qualifié, hein, mais l'Argentine est en train de gagner 2-0 face à l'Ukraine. Alors est-ce que ce match est terminé? Est-ce qu'on a plus d'informations? Oui, c'est terminé. Du coup, c'est le Maroc qui finit premier de son groupe, les amis. C'est bien terminé. Le Maroc est premier. Le Maroc est qualifié. Même s'il serait deuxième, il serait qualifié. Mais là, le plus important, c'était de savoir est-ce qu'ils étaient premiers. C'est bon, c'est fait. Le Maroc est devant l'Argentine. C'est mérité. C'est mérité pour les frères et sœurs marocains. Et on va parler des joueurs par joueur. On va parler des joueurs par joueur. Et voilà, franchement, ça a été un match exceptionnel. On va parler des joueurs par joueur. Franchement, les amis, on va commencer par parler du gardien. On va commencer par parler du gardien Munir. Il a été incroyable. Il a été incroyable, exceptionnel Munir. Il a fait un match de fou. Il a fait des arrêts de fou. Il n'a pas fait des arrêts non plus exceptionnels, mais il a fait les arrêts qu'il fallait. El Wadi, pareil. Exceptionnel. Boukamir, incroyable. En fait, tout le Maroc a fait son match. Richarlison. Mais quel match de Richarlison. J'en perds mes cheveux sans en perdre mes cheveux parce que j'ai déjà plus de cheveux. Quel match incroyable de Richarlison, les amis. Il a récupéré des ballons. Il a été décisif. Il a été incroyable. Targaline, pareil. Raimi, pareil. En fait, toute l'équipe du Maroc a fait un match construit. Toute l'équipe du Maroc a su être présente sur le terrain. Après, Ben Seguir, bon, Ben Seguir, il est rentré, on n'a pas trop eu le temps de le voir. Keshta, il a fait une très belle entrée pour moi. Et puis en seconde période, on a l'impression que le Maroc a levé le pied dans le sens où on a l'impression qu'ils pouvaient écraser cette équipe un petit peu plus, mais ils ne l'ont pas fait. C'est dommage, mais c'est pas grave, bien évidemment, vu qu'ils ont joué toute la première mi-temps. Toute la première mi-temps, elle était marocaine. Toute la seconde période, elle était marocaine. Le match était au Maroc. Le match était très clairement donné au Maroc. L'Irak a été asphyxié. L'Irak n'a pas su respirer. Ils ont eu quelques occasions, comme vous le voyez par les statistiques. Et dans le jeu aussi, c'est très faible. Hein. 5 tirs, 2 tirs cadrés qui n'ont même pas inquiété le gardien. Enfin, s'il y a eu un tir qui a inquiété le gardien, il l'a arrêté. Mais sinon, ça n'a pas du tout inquiété le gardien. Le Maroc a étouffé cette équipe. Et on se retrouvera du coup vendredi, bien évidemment, pour le quart de finale. Mais qu'est-ce que je suis content pour nos frères marocains, n'empêche. Qu'est-ce que ça fait plaisir qu'une équipe du Maghreb comme ça nous représente une fois de plus. Et c'est pas la première fois qu'ils nous représentent hein, dans ces JO et tout court, parce qu'ils étaient quand même allés en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. C'était la première équipe à l'avoir fait, hein, aller en demi-finale d'une Coupe du Monde. La première équipe africaine, à être allée en demi-finale d'une Coupe du Monde. Franchement, merci à vous les Marocains, merci à vous les frères et sœurs marocains et marocaines. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des équipes comme ça qui nous représentent
aux Jeux Olympiques et qui nous représentent dans les grandes compétitions tout simplement. Mais voilà, l'Argentine du coup qui a gagné 2-0 face à l'Ukraine. L'Argentine est deuxième, mais le Maroc reste devant et ça fait plaisir. Et on va parler des autres joueurs. Je pense que j'ai oublié quelques joueurs quand même, non? El Wadi a fait un très bon match. Targaline également, très bon match de Targaline au milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé son match. En fait, toute l'équipe du Maroc a été dans son match. Toute l'équipe du Maroc a été parfaite. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quels sont vos tops, quels sont vos flops. Pour moi, il n'y a que des tops. Il n'y a pas de flop, il y a clairement que des tops du côté de cette équipe marocaine. Et je pense que voilà, ils peuvent aller chercher ces JO. Hein. Pour moi, c'est pas impossible. Hein. Ça serait pas une surprise pour moi que le Maroc prenne ces JO très clairement parce que même l'équipe de... Vous imaginez la vraie équipe, l'équipe A? Est-ce que vous imaginez une seconde l'équipe A? Ça serait incroyable. Déjà que l'équipe B, elle est sensationnelle. L'équipe A, elle est incroyable. Je rappelle que ils ont le droit de mettre seulement 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc voilà. Et les amis, je pense que Akomash, il est exceptionnel. Et voilà, quand le coach il nous écoute, il met Akomash titulaire. Voilà ce que ça fait. Et le Maroc les a tués en vitesse. L'Irak, ils n'arrivaient pas à suivre. Le Maroc était trop fort pour eux. Et voilà, franchement, c'est clairement mérité. Et plein de bravo, plein de félicitations de tout mon cœur vraiment aux Marocains et aux Marocaines qui m'écoutent. Voilà, c'était Kovac, c'est tous abonnés, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis ciao, ciao.